Un ami m'a récemment demandé de commenter quelques vidéos qu'il avait consultées sur YouTube par des docteurs et professeurs qui donnaient leur point de vue sur le coronavirus. Alors, je l'ai fait dans le contexte de cette grande citation d'un très grand philosophe qui dit: les faits sont les faits, mais la réalité, c'est ce que l'on en fait. Comme tout doit commencer par le commencement, au commencement, Macron créa le confinement. Et bien sûr, dans le confinement, il y a un finement, et dans le reconfinement aussi. Pour nous en parler, je vous propose d'écouter un spécialiste de l'Institut Méditerranée à Marseille, qui s'appelle le docteur Fouché, qui est anesthésiste, que vous pourrez retrouver d'ailleurs aussi dans YouTube. Il fait un certain nombre de commentaires, plus ou moins virulents, sur la manière que nous avons de traiter le coronavirus, et il fait partie d'un réseau euh, résistant. Voilà, donc je vous propose de l'écouter. Bonjour à tous, moi je suis le docteur Fouché, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je travaille à la Conception à Marseille, en réanimation qui est spécialisée dans les grands brûlés et les malades d'hématologie, les leucémies, les lymphomes qui s'aggravent et qui sont en aplasie fébrile. Et par la force des choses, j'ai été amené à m'occuper des malades de Covid. Et donc Mathieu m'a demandé de venir parler des malades Covid dans des réanimations. La première chose que je peux vous dire, je pense que c'est important, c'est que j'ai pas de lien d'intérêt. Sur Transparence Santé, j'ai 450 €, j'ai été surpris moi-même d'en trouver autant. Ils sont liés au staff du service qui sont faits où à chaque fois on vous fait signer. Donc là, j'ai été éclairé par Dominique Maraninki sur le vrai visage des laboratoires. Ça m'a permis d'arrêter ça une bonne fois pour toutes. Ma porte est fermée au laboratoire et définitivement. Donc, je suis plutôt un petit joueur par rapport à certains autres. Vous avez Sir Patrick Vallance qui est en chef dans le dans le groupe de réflexion scientifique du Royaume-Uni, et qui a 600 000 € de conflit d'intérêts avec GlaxoSmithKline. Il a des actions. Et entre 2012 et 2018, il a touché 5 millions de livres sterling de conflit d'intérêts. Mais le gouvernement anglais dit que ça va. Il n'y a pas de problème avec les vaccins. Donc le docteur Fouché nous est plutôt sympathique. Il a de l'expertise, il travaille à l'Institut Méditerranée avec le professeur Raoult, spécialiste des infections, et donc il n'y a aucune raison de ne pas lui faire confiance lorsqu'il nous parle du confinement et reconfinement. Écoutons ce qu'il a à nous dire. À côté de la plaque. Donc là, je rejoins votre question, confinement, reconfinement. En fait, l'expérience, c'est pas la réitération pendant 30 ans de la même erreur. C'est pas la réitération 50 fois de la même erreur avec les mêmes problèmes. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Le premier confinement a déjà démontré qu'il était une mesure extrêmement délétère et que les bénéfices qu'il était supposé apporter, c'est-à-dire de diminuer le R0 et de diminuer les tensions sur les réanimations, n'était pas avéré, c'était pas vrai en fait, simplement. On n'a pas vu ça. D'une part parce que le premier confinement est survenu au moment du pic épidémique, et donc sur une courbe en cloche épidémique, de toute manière ça allait décroître. Donc ça dépend des endroits. Nous, le confinement à Marseille est arrivé un petit peu au moment du pic de l'accélération exponentielle de l'épidémie, mais dans les autres régions françaises, notamment dans le Grand Est, dans le Nord et sur la région parisienne, l'épidémie était déjà en train de se passer. Et donc on a dit, ah bah oui, c'est grâce au confinement que l'épidémie a ralenti, mais c'est juste pas vrai, en fait. La deuxième chose... La difficulté, bien sûr, quand nous écoutons les spécialistes, c'est de savoir si nous avons raison de les écouter. Et l'intérêt du propos du docteur Fouché, c'est qu'en fait, il peut être comparé avec des faits. Et voici donc quelques faits. Le graphique que nous regardons, c'est donc le nombre de décès par jour en fonction du temps. On démarre le 16 mars, ça va jusqu'au 29 septembre. Ça, c'est le graphique, on va dire, en forme d'histogramme. Et puis, il y a une espèce de courbe avec des gros points. Ça, c'est le nombre de décès cumulés. Comme vous vous en souvenez, le confinement a démarré à la mi-mars.
autour du 16, précisément le 17, et le pic de la courbe, on pourrait discuter exactement où il se trouve, mais il se trouve entre ces deux grandes lignes rouges, c'est-à-dire entre 3 et 5 semaines après le début du confinement. Sur cette base, on est en droit de se poser la question, comment est-ce que le docteur Fouché peut-il dire que la première vague était terminée avant le confinement? Et pour le citer, que l'épidémie était en train de se tasser. Voilà, le docteur Fouché est sympathique, il travaille pour une institution, l'Institut Méditerranéen Infection, qui propose un traitement qui semble fonctionner, mais qui a été énormément débattu. Et pour moi, c'est vrai que quand je vois ce genre de graphique, c'est-à-dire ce sont des faits, et que j'entends le discours qui est en déni total des faits, j'ai du mal ensuite à donner ma confiance, entre guillemets, scientifique, ou ma confiance de citoyen, parce que si les choses vérifiables, quand elles sont vérifiées, s'avèrent être fausses, alors est-ce que je dois faire confiance à son expertise sur les choses que je suis incapable de vérifier? Et en fait, c'est un vrai problème, parce que quand je l'écoute, j'ai envie de le croire. Mais malheureusement, il y a 2-3 choses que je sais vérifier, et là je m'aperçois que en fait, peut-être que je ne devrais pas l'écouter. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça, et nous passons à un autre sujet beaucoup plus drôle. Une autre question qui a été largement débattue, discutée, est l'existence ou non d'une deuxième vague. Et donc nous allons pour cela convoquer dans notre exposé l'expertise d'un professeur qui s'appelle le professeur Toussaint, professeur de physiologie, je crois à l'université Paris-Descartes. Paris est une ville dans le nord de la France, mais qui se situe dans la tête des Français au centre du monde. Si vous tapez professeur Toussaint coronavirus, vous verrez sur n'importe quel moteur de recherche que il a beaucoup été sollicité par un certain nombre de médias en ligne et ou même en télé, je pense, et pour donner son point de vue. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le professeur Toussaint? Je pense que, voilà, que dans Toussaint, il y a tous... bon, voilà. Excusez-moi. Écoutons ce que le professeur Toussaint a à nous dire. Et le retour d'une deuxième vague identique à la première. Et pour vous, on n'est toujours pas dans cette deuxième vague? Toujours pas. On voit une ascension 20 fois plus faible. On voit que l'Espagne est remontée à 100 décès par jour, qu'elle s'y maintient depuis 2 semaines et qu'il n'y a plus d'augmentation. Et en France, une fois de plus, on est passé il y a 10 jours vendredi, 123 décès sur une seule journée, 78 mardi, 53 jeudi et hier, 27 décès. Il faut me faire comprendre comment les exponentielles qui sont soi-disant ascendantes donnent des chiffres qui diminuent. Alors, la question que pose le professeur Toussaint est légitime. Il a besoin qu'on lui explique comment se construit une exponentielle alors que les chiffres qu'il cite indiquent bien que le nombre de décès est en train de diminuer rapidement. Cette interview s'est passée le 29 septembre. Voilà, donc allons répondre à la question, quelle est cette tendance de fond? Expliquez-moi. Donc, regardons ce graphe, et en particulier, regardons à partir de fin juillet ce que les données nous indiquent. Il y a 2 manières de regarder ces données, a priori. Il y en a une qui consiste à dire, on voit quand même une tendance à la hausse, et puis même une tendance à la hausse avec une pente qui accélère, et on peut extrapoler cette accélération, c'est l'exponentielle dont nous parle le professeur Toussaint, qui donnerait lieu à une forte croissance sur le mois d'octobre. Et puis une autre manière de le regarder, et c'est celle qu'il explique, c'est de dire, regardez, voilà, on a des points élevés qui baissent de plus en plus, et donc voilà, on n'a pas du tout une croissance exponentielle. Alors, ma question c'est,
Qui a raison? Enfin, qui a raison le 29 septembre, puisqu'on sait qui a raison à terme, hein, puisque malheureusement, on sait ce qui s'est passé. Juste pour être sûr, je vous le montre. Voilà ce qui s'est passé. Mais est-ce que le professeur Toussaint pouvait le savoir au moment où il y a eu cette interview? C'est la question à laquelle on doit répondre. Pour ce faire, je vous propose de regarder les données d'un tout petit peu plus près. Je les ai reconstruites grâce à un site qui s'appelle Worldometer qui rapporte le nombre de cas, le nombre de tests, le nombre de décès par jour, chaque jour, depuis le début de l'épidémie dans tous les pays du monde. Et donc à gauche, dans l'axe des abscisses, dans l'axe des ordonnées, le nombre de décès par jour, et à l'axe des abscisses, le temps. On commence au 1er août et on arrive au 29 septembre, la date de l'interview du professeur Toussaint. Donc quand vous voyez ce graphe, vous pouvez vous dire que s'il y avait une tendance générale, elle est plutôt à la hausse, puisque à gauche du graphe, on a relativement peu de décès, et à droite, on a plus de décès. Hein. C'est aussi simple que ça. Si on veut être un tout petit peu plus fin, on dit que voilà, il y a une tendance comme ça, peut-être, hein, c'est pas un modèle statistique, ça c'est juste en regardant, mais on voit une hausse et une accélération de la hausse. Hein. C'est ce qu'on appelle un modèle exponentiel, justement. Ce que le professeur Toussaint nous demandait de lui expliquer. Mais qu'a fait le professeur Toussaint? Parce qu'il a indiqué qu'il y avait des chiffres qui montraient très clairement que le nombre de décès était en train de chuter. Et bien voilà ce qu'a fait le professeur Toussaint. Il a choisi de nous parler de 10 jours avant, donc le 18 septembre, il y avait 123 morts, nous dit-il. Il y en avait 153, mais bon, c'est un lapsus. Et puis ensuite, il nous a parlé du 22 septembre où il y avait 78 morts, et ensuite il a choisi le 24, et ensuite il a choisi le 27, et en choisissant ces 4 points, il a ainsi pu nous démontrer qu'il y avait une tendance dramatique à la baisse, et donc aucune raison de s'inquiéter. En voyant ce graphe, vous pouvez bien sûr répondre, je crois, très clairement à la question: est-ce que le professeur Toussaint était incompétent ou est-ce que le professeur Toussaint était malhonnête lorsqu'il a énoncé ces chiffres et ce résultat à CNews? Donc, en petit rappel, les faits sont les faits, mais la réalité, c'est ce que l'on en fait. Et pour le professeur Toussaint, comme pour le virus, eh bien la réalité est là finalement pour être surfée. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous dire à bientôt pour une nouvelle émission de La télé n'est pas la réalité.